Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve en Espagne à Mataró pour la partie 2 de cette nouvelle série qui se passe chez Corky 12 et je vous dis à de suite. Sur la partie 1 de cette série de vidéos, je rappelle que je vous ai montré les Brachypelmas miti qui est probablement l'espèce de mygale la plus connue au monde, qui est très conseillée pour les débutants et je rappelle aussi qu'il faut le certificat de capacité. Si tu n'as pas vu la partie 1 de la vidéo, je te conseille vraiment d'aller la voir pour tout comprendre à cette série. Je me retrouve en Espagne chez Corky et aujourd'hui je vais vous parler de la Brachypelma albopilosum. J'espère que je le prononce bien. C'est une mygale, comme vous pouvez le voir juste là, apparemment elle a mué il n'y a vraiment pas longtemps. C'est une mygale qui est toute marron et qui est apparemment probablement l'une des mygales les plus intéressantes pour les débutants. C'est une mygale très docile et je me demande si c'est pas ce genre de mygale là qui jouait à l'époque dans un indien dans la ville, parce que dans un indien dans la ville c'est une mygale toute marron. Ça me fait penser à celle-ci, mais n'a pas été capable de me dire l'espèce exacte de la mygale qui a un indien dans la ville. Il faudrait revoir le film pour en savoir un peu plus. Donc si toi de ton côté tu as vraiment une idée de l'espèce du film, et si ça correspond bien à celle-là, tu peux toujours laisser un commentaire. Je suis persuadé qu'il y en a certains d'entre vous qui s'y connaissent vraiment en mygale, et n'hésite pas à me faire part de ton expérience directement dans la barre des commentaires. Là, je vais te montrer avec la pince hyper dure, là, putain, j'en peux plus de sa pince. Juste là, il y a un filet de toile. Donc vraiment un filet de toile d'araignée. Les Brachypelmas miti qu'on avait vu dans la première vidéo de la série. Et cette Brachypelma, l'albopilosum, ne produisent que très peu de toile d'araignée. En règle générale, elles en produisent uniquement pour la mue. Que vous pouvez retrouver. Donc juste ici, elle a mué. Il y a... Ah bah, j'ai cassé une patte de la mue. Alors je vais te montrer ça tout doucement. Voilà. Voici la mue. Alors je fais tout doucement, j'ai vraiment pas l'habitude des mygales. Alors ça on va le mettre de côté. On voit bien qu'il y a tout un tapis de toile. Donc c'est là je pense qu'elle s'est mise à muer. Alors est-ce qu'elle va manger ou pas, je n'en sais rien. On a eu une attaque sur les Brachypelmas miti donc sur la dernière vidéo. Et on va voir si celle-ci veut bien manger. C'est un petit spécimen, elle est jeune aussi. Je crois qu'elle a plus ou moins le même âge que les Brachypelmas miti. D'après ce qu'il m'a dit, sur cette série de vidéos là, je vais vous montrer principalement des mygales qui ont 1 an ou moins d'1 an. Parce qu'il commence l'élevage depuis pas très longtemps et il n'a pas voulu commencer avec des spécimens adultes. La blatte est passée en dessous. Elle est plutôt sur la défensive, comme vous pouvez le voir. Donc là par contre, sur ce coup là, il n'y aura pas de repas. Alors je vais essayer de vous la montrer un peu. On va tourner les délicatement. On voit bien ces poils, hein. Les Brachypelmas miti aussi, on voit les poils, mais là on dirait plus des pics que des poils. C'est vraiment marrant, pourtant c'est bien des poils. Et je pense que c'est dû à ça, le nom albopilosum. Ça me fait penser un petit peu à pilosité. Alors est-ce que ça a à voir quelque chose ou pas du tout? Ça je n'en sais rien. Du coup il n'y aura pas d'attaque dans cette petite vidéo pour la partie 2. Je suis vraiment désolé. Mais comme elle vient juste de muer, je vous fais uniquement des séquences de vidéos. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a le tapis de toile. On va essayer de zoomer un petit peu sur le tapis de toile. Elle est magnifique. Et voici la blatte. Alors c'est comme en France, la plupart du temps, en Espagne aussi, nourrissent leurs reptiles avec des red runners, des grillons ou des vers de farine. L'alimentation est la même. Les vers de farine,
c'est l'alimentation qu'on retrouve le plus fréquemment. Et c'est l'alimentation, on va dire, la moins chère. Et c'est pas forcément la mieux. Le top, c'est les Blade Red Runner et les grillons. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce style de vidéo. Si vraiment ça vous intéresse, si vous en voulez plus, je pourrais très bien organiser par la suite d'autres voyages. Je repars en Espagne avec mon pote Dédé Frelon au mois d'avril. Et par contre, ça ne sera pas des vidéos chez Corky. On partira dans une autre ville pour aller directement vous proposer, si le temps se manifeste et que tout se passe bien, notre objectif est vraiment de faire des vidéos herping en nature en Espagne. Ça sera les premières vidéos sur la chaîne YouTube où je me retrouverai en herping dans un autre pays que la France. Alors là, j'espère que ça va être très intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir, à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et partagez les vidéos. Et si tu veux comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans cette série, je te conseille de voir la partie 1 si tu ne l'as toujours pas vue, où je t'explique un peu qu'est-ce que je fous en Espagne. Allez tout le monde, ciao ciao!